j'espère que vous allez bien. Nous ça va, hein, on est bien confortable là, dans nos petits plaids hein, sur la terrasse, profiter quand même des beaux jours de l'automne. C'est ça. Alors, aujourd'hui, on vous a prévu une petite compile vidéo avec les recettes de l'automne. Exactement. Donc voilà, on vous a sélectionné quelques petites recettes, que ce soit de la boisson ou de la nourriture, à faire pour vous rapporter un peu de chaleur dans cet automne, un peu de cosy, de convivialité, de célébrer cette saison. Surtout avec toute la période qu'on vit, c'est quand même sympa de se rajouter du petit peps comme ça aussi. Avec des bonnes recettes. Et puis si vous voulez suivre nos aventures, abonnez-vous à notre chaîne. Et en même temps, ça permet de nous soutenir. Et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Alors, pour cette recette, en fait, on va faire un apple cider. Donc en fait, c'est du cidre de pomme. Donc c'est pas du tout alcoolisé. C'est une boisson qui vient directement des États-Unis que j'ai appris là-bas. Alors, si on veut être un peu précis, il semblerait que les Allemands l'ont fait avant les Américains. Voilà, pour la petite précision, je veux nous éviter les ennuis. Alors, du coup, c'est une boisson chaude en fait qu'on boit au coin du feu, au coin du canapé, au coin de la terrasse, comme vous voulez. Et c'est une boisson chaude qui est très agréable à prendre au moment de l'automne. Donc pour ça, il nous faut 12 pommes, il nous va falloir 2 oranges, il nous faut des bâtons de cannelle, donc 4 bâtons de cannelle, des clous de girofle, du gingembre et de la muscade. Il va aussi nous falloir du sucre. Donc là en fait moi je ne vais pas avoir assez de sucre roux, donc la recette dit qu'on peut aussi mettre du sirop d'érable. Et puis bien sûr il nous faut une grosse marmite, de l'eau et puis on va vous expliquer tout au long la recette. Alors on va commencer par éplucher les pommes. Normalement dans cette recette ils disent de ne pas éplucher les pommes, mais en fait on va pouvoir récupérer de la compote après et on est toujours pour du zéro déchet, donc plutôt que de jeter la chair de pomme, moi je préfère éplucher et puis ensuite ça fait de la compote. Alors, maintenant qu'on a fini d'éplucher nos pommes, on va éplucher les 2 oranges. Alors, moi, on m'a montré une petite technique pour éplucher plus facilement les oranges. Est-ce seulement un remède de grand-mère ou la vérité? Je sais pas. Donc là, on va couper tous nos fruits et les mettre dans la gamelle. Avec Mathilde, on a coupé tous nos fruits, donc on a fini par ajouter une pomme, parce que j'avais peur que ça fasse pas assez. Donc là, on va rajouter les 4 bâtons de cannelle, un tout petit peu de noix de muscade. Alors je ne conseille pas d'en mettre de trop parce que c'est très fort. Voilà, pif paf pouf. C'est souvent comme ça que je fais. Du gingembre. Là, on peut y aller un peu plus généreusement. Alors, dans la recette, ils disent... je trouvais que ça faisait beaucoup de clous de girofle. Et la dernière fois, j'ai respecté ce que disait la recette. Et je trouvais que ça avait trop goût de clous de girofle.
Donc moi je vais plutôt en mettre 2 parce que c'est déjà très fort, il faut le dire. Maintenant, le sucre. Alors, moi j'ai fini par investir dans ces petits trucs là, ça coûte vraiment pas cher en plus, parce que je fais beaucoup de recettes américaines, donc c'était quand même beaucoup plus pratique que de faire la conversion. Mais après vous pouvez toujours faire la conversion. Donc en fait c'est une demi-cup de sucre. Et là, il n'y a pas assez, donc je vais rajouter un peu de sirop d'érable. La dernière fois je m'étais dit ouais ça fait trop de sucre, je vais mettre moins de sucre et en fait ça a manqué de sucre. Donc là je vais bien respecter ce qu'ils disent. Et là, eh bien, on vient remplir d'eau. Alors, eux disent 15 à 16 cups. Donc voilà, une cup. Donc, c'est parti. Je vais compter. Et voilà, là, il y a l'eau dedans. Et puis, maintenant, on va faire cuire pendant 3 heures. Alors, au début, à feu vif. Et quand ça va bouillir, ce sera à feu moyen. Donc là, notre cidre a cuit pendant 3 heures. Et donc maintenant, à l'aide de cet outil, je vais venir presser pour essayer de récupérer le maximum de jus dans les fruits. Et voilà, maintenant j'ai appuyé sur les fruits et il va falloir passer le tout au chinois. Alors j'utilise le chinois et non un presse-purée par exemple parce que sinon c'est trop épais. On récupère pas en fait on broie aussi les fruits avec. Ça fait pas du tout le même aspect en bouche et c'est moins agréable, en fait c'est un peu comme boire de la soupe. Donc là en fait je passe au chinois pour vraiment venir récupérer le jus. Donc c'est la partie peut-être un peu longue mais moi j'aime bien tout le processus. Une fois que vous avez rempli votre saladier ou que vous êtes comme moi, que vous n'avez plus énormément de place dans votre saladier, moi je le mets en bouteille parce que après ça se conserve au frais pendant quelques jours. Pour ça, j'ai des bouteilles que j'ai gardées, donc celle-là qui est jolie, sinon j'avais une bouteille de jus d'orange, voilà. Et du coup, j'ai mon petit entonnoir et je remplis. Voilà, vous vous retrouvez avec plusieurs bouteilles de cidre, de la compote de pommes, et puis moi je garde les bâtons de cannelle pour les mettre dans ma petite déco d'automne. Et voilà, profitez bien de la recette au chaud. Que serait l'automne sans une petite soupe au potimarron? Donc c'est parti.
avec la soupe potimarron, c'est le lait de coco. Ça apporte une bonne petite note. Moi, j'aime bien. Alors, on se retrouve pour faire une autre boisson qui va être le chai latte. Alors, pour faire du chai latte, il va nous falloir du lait. Alors nous, on prend du lait végétal parce qu'on est intolérant au lactose. Du miel, de la cannelle, du gingembre, de la vanille, de la cardamone, des clous de girofle, un bâton de cannelle et 2 sachets de thé noir. Il faut mettre 2 cups de lait. Alors normalement, il faut allumer tout de suite. Mais moi ce que je fais en fait, c'est que le lait végétal ça a moins de consistance que le lait de vache et du coup ça fait pas assez épais. Donc ma petite technique c'est de venir rajouter de la fécule de maïs parce que ça va venir épaissir hein, comme on fait une sauce, mais par contre il faut mélanger à froid pour que ça fonctionne. Alors comme je suis pas bonne à suivre les recettes, en général c'est monsieur ou madame pifomètre. Donc désolé les puristes, mais on va dire que ça va. Et là du coup, on allume. Alors je mets assez fort parce qu'il faut que le lait bout avec les épices. Donc je vais venir rajouter petit à petit les épices. Alors il nous faut une demi-cuillère à café de gingembre. J'ai tendance à avoir la main lourde parce que j'aime bien les épices et je trouve que des fois sur les recettes il n'y a pas assez. Donc là j'ai mis le gingembre, la cannelle, voilà, et moi j'ai un petit faible pour la cannelle. Ensuite la cardamone, alors, hop. 1, 4, le clou de girofle, alors là je vais en mettre qu'un parce que c'est quand même très fort le clou de girofle. Et là on a mis de la poudre de cannelle mais on va mettre un bâton de cannelle également. Et 2 cuillères à café de miel. Alors on teste avec vous la recette. Et puis une demi-cuillère. Alors moi je vais mettre une cuillère entière parce que dans la recette ils disent de l'extrait de vanille, mais moi j'ai que de l'arôme de vanille, donc je mets une cuillère entière. Parce que c'est moins fort que l'extrait de vanille. Et voilà, et donc là, on mélange bien et on attend que ça monte à ébullition. Donc là, ça bout légèrement, c'est ce que dit la recette. Hop, et là, on retire du feu ou du chaud pour ceux qui n'ont pas de feu. Et on met 2 sachets de thé dedans. Alors on va voir si 2 sachets c'est assez. Parce que c'est une recette pour 2 personnes. Et on laisse comme ça pendant 2-3 minutes. Et voilà les amis pour ce petit instant recette avec nous d'ailleurs. On déguste notre petit thé de chai. Surtout pensez bien à vous abonner à notre chaîne et cliquer sur la petite cloche pour suivre toutes nos aventures, nos défis et nos conseils pour toujours remettre du peps dans notre vie. Vous avez donc découvert nos 3 super recettes. On avait une 4e recette pour vous, mais malheureusement, elle a mal tourné. Donc, on la garde pour nous, on ne vous la partage pas. Mais pourtant, on avait tout filmé et tout. Hein. Exactement. Mais la recette, c'est une catastrophe, ça marche pas. C'est pas très long. On trouvera une autre recette et on vous la partagera. C'est ça. Allez, à très vite les challengers. Ciao. Ciao.